Il y a une réalité aujourd'hui, il y a une espèce de soulèvement populaire qui a cassé toute cette logique-là. Il l'a cassé. Et c'est difficile. C'est pour cette raison les partis politiques, à mon avis, les partis politiques, ils doivent faire un effort pour qu'ils intègrent le fait qu'il y a un peuple qui s'est soulevé et qu'il se passe des partis politiques, pas parce qu'il est contre des partis politiques, parce qu'il considère. Est-ce qu'on peut dissoudre c'est primordial. Est-ce que nous Est-ce que ça va durer? Si ça dure, ça veut dire est-ce que nous la carte politique dissoudre tous les partis? C'est pas dissoudre, c'est pas un processus. Revoir tout. Pourquoi? Parce que les partis de l'opposition. Donc est-ce que les démocrates, on peut y aller jusqu'à ce que on démarre à zéro? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est un grand débat. Beaucoup de démocrates ne le sont pas. Non, les républicains, ceux qui sont là, ceux qui défendent l'Algérie de demain. Beaucoup, ce sont les démocrates parce qu'ils ne le sont pas. Ils sont contre les islamistes. Nous, quand je suis contre l'islamisme, parce que c'est des démocrates qui ne sont pas pratiquants. C'est des démocrates non pratiquants. Ils ne pratiquent pas la démocratie. Ils ont été contre les autres. C'est leur droit. C'est leur droit. Deuxième des choses, à mon avis, c'est reste un avis personnel. Je pense que la classe politique a hérité de trois défauts majeurs du système. C'est la personnalisation des problèmes ou là du débat. Donc là on parle des personnes. À chaque fois que les gens, soi-disant, prennent l'initiative, l'initiative, ils proposent des personnes. Pas un projet. Pas un projet, pas une idée, pas un processus, etc. Même dans les partis politiques, on parle de Saïd Saadi, on parle d'Edmond, on parle de Fnan, on n'a jamais évoqué le débat d'idées, le débat de projet. Donc la personnalisation du débat. Deuxième, on a tous dans nos têtes les environs, bon, symboliquement, c'est que nous avons appris à faire la politique avec une logique sectaire. On démarre tous de la géographie. On démarre de la géographie. C'est-à-dire que celui qui est dans la géographie de l'Est, il regarde la politique en se mettant dans sa géographie à lui. Il regarde autant que l'Est, ou autant que Kabyle, ou autant que... Donc on a, nous tous, on a une dimension, on a une logique sectaire. En politique, est-ce que nous ne l'avons pas hérité de... Et nous l'avons hérité. Non, j'ai dit on l'a hérité. Bien sûr, bien sûr. Le troisième défaut, c'est que tellement le pouvoir politique, notamment depuis le coup d'État de 91, il a réduit la politique à une logique de succession des élections. Il n'a laissé la politique que la parenthèse, le moment des élections, où là, la politique qui se pratique par des logiques de corruption au niveau des APC, au niveau des APO, au niveau de l'Assemblée nationale. En fait, les gens n'ont pas ressenti une grande différence entre un maire RCD, un maire FFS, un FLN, un RND. On ne peut pas sentir la différence. C'est-à-dire, en fait, le pouvoir a tout fait pour que les gens, lorsqu'ils viennent exercer le politique avec les moyens du pouvoir, ils ne pourront pas faire la différence. Donc le troisième défaut, c'est que les partis politiques ont cherché beaucoup plus à avoir un ancrage dans les institutions. La comptabilité des partis, il y a combien d'APC, combien d'élus, combien d'API, combien d'APN, combien de Sénat. Et on n'a jamais cherché à avoir des ancrages au sein de la population. Parce que même les partis politiques, ils ont inclus dans leur tête le fait que ce n'est pas la population qui donne, c'est le pouvoir qui donne. Donc ils ont tous tourné le signal, c'est le signal. Donc ils ont tous tourné leur assiette vers le pouvoir. Ils considèrent que le peuple ne donne pas de signal. Et à partir de là, les partis se sont laissés inclure dans un jeu de mensonges, de fausses élections, de fausses représentations, de fausses majorités, de faux jeux politiques. Au fil des années,
même زرد باللي لو مو يتنحاو كاع les partis politiques inclus. Dans l'imaginaire des gens, c'est que tout ça doit être C'est des jeunes, c'est des jeunes qui l'ont la période les 80, les années 80. Heureusement. Le terrorisme, Heureusement. 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 Nous avons appris beaucoup d'eux. Heureusement, parce que ma génération, quand je dis la génération qui fait 30 ans, 50 ans, nous sommes doublement assiégés. Nous sommes assiégés par une mémoire qui est douloureuse, qui est là, qui nous fait défiler à chaque fois les images des années du terrorisme, etc. Et dès que tu commences à faire des enfants, tu es assiégé par tes enfants. Tu n'entreprends rien dans ta vie. Parce que mes enfants, donc nous sommes devenus une génération qui a peur de son passé et de son avenir. Donc on est devenu immobile, on est immobilisé, on est assiégé. Tu as une génération qui arrive, parce qu'il a la ferveur, parce qu'il a envie de vivre. Et on est poussé, Les nouvelles technologies. Donc nous allons être capables. Actuellement, tu trouves les gens du RCD, les gens de l'ex-FFS, de PSP, ou les Chinois, ils étaient 5 vendredis à 10, et actuellement, il était premier secrétaire du FFS, je le RCD SNARC, il casse là, le RCD, c'est ça le problème. Non, c'est pas ça. Non, chauffe. Voilà la légitimité du Hirak, la légitimité, on ne la mesure plus par son volume. Exactement. Premier vendredi, deuxième vendredi, troisième, quatrième, ils étaient des millions. Ok. Le Hirak, il a atteint sa légitimité. Personne ne peut venir remettre en... C'est le pouvoir qui est en train de diffuser l'idée que le Hirak, plus il diminue, c'est parce que non, il y a des facteurs objectifs. Moi, je pense qu'avec septembre, la situation va se relancer de nouveau. À mon avis, Le mardi passé, on s'est retrouvé 200 étudiants. Parce que Farnock est 40 000 partis politiques. Je vous assure. Et je ne suis pas là pour faire le procès des partis politiques. Les partis politiques, désormais, sont mis en demeure par l'histoire. Soit ils vont changer de cycle. Je le recommande de changer de cycle. Je le recommande de trouver des mots nouveaux. Tu sais, les mots anciens, les sigles anciens, on en a tellement fait des usages abusifs. Donc, nécessité de s'inventer une nouvelle terminologie politique. Non, il faut se l'inventer. Même si mais il y a eu des gens qui ont posé l'idée. C'est bien. Il y a des gens qui ont posé l'idée. Il y a des papiers d'appareil. Non, en 92, mais on devrait s'adapter à la situation du peuple. Déjà, le fait que des gens aient pensé changer de sigle, c'est le début du processus. Il est enclenché. Est-ce qu'il va aboutir au bout d'un congrès, deux, trois, quatre? Oui, là, ça va venir. Mais au-delà du changement de sigle, c'est que nous devons laisser la place à une génération. Nous devons laisser la place à de nouvelles idées. Nous devons changer de mécanisme de fonctionnement. Nous devons changer de manière de concevoir la politique. Si nous voulons nous mettre en phase avec le peuple. En tout cas, le peuple aujourd'hui nous donne une leçon politique. Il nous donne chaque vendredi, chaque mardi, c'est un cours de politique. Parce que comment le slogan a évolué depuis le premier vendredi jusqu'au... Il y a tout un débat, il y a toute une... Donc, est-ce que les hommes politiques veulent s'extraire aux anciennes méthodes? Parce que on a passé notre temps, je suis la régression, entre 97 et 2017. Et comment on a régressé? 97, les partis politiques, quand ils élaborent une liste électorale, dans une commune,
تقلبنا ميدسان تحبين الغاشيه، تقلبنا فارماسيان تحبين الغاشيه، parce qu'on considérait que l'élite moyenne avait un rôle. On est passé de ça pour arriver à une logique de village, hein. C'est-à-dire, alors qu'on se met maintenant les démocrates. Nous avons été la négation de la démocratie. Nous avons appris aux gens à pratiquer tout sauf la démocratie. À pratiquer le villagisme, à pratiquer le sectarisme. On a cédé à quoi? On a cédé à quoi? Le candidat dans la majorité des communes, soit c'est un entrepreneur, soit il est issu de famille bourgeoise, soit il est issu de la plus grande tribu de la commune. Voilà. Les partis politiques, ils ont abandonné leurs valeurs au profit de quoi? Ils ont cru jouer et ça a apporté des coups terribles à la politique. Et c'est pour cette raison. Mais qu'il faut la campagne électorale, je ne sais pas faire les gens qui s'insultent, les villages qui se détestent, les gens qui se haïssent, les gens. Quand tu répètes ça et tu blesses, tu brises la société plusieurs fois, à la fin tu as des catastrophes. Donc à mon avis, il y a des acteurs qui sont sur le terrain. Je pense que l'université est en train de faire un rôle important. Les étudiants, c'est une génération qui est en train de s'imposer sur le terrain. Les avocats, certaines corporations faisant confiance à ces acteurs, ils vont faire de l'histoire, ils vont faire de l'avenir. À mon avis. La génération qui a marqué le point pour les anciens. L'essentiel, que notre génération ne soit pas une génération de lâches. Non, il nous arrive, qui nous met 84 ans. Il m'arrive dans les discussions avec les familles, etc. Ils nous arrivent tous. Qu'est-ce que nous allons être une génération d'hommes qui assument ses responsabilités. Non, on va être des lâches.